Bonjour, bienvenue mes amis sur Fun Cuisine. Aujourd'hui, on s'amuse avec des fraises et du chocolat. Vous allez voir, la recette n'est pas banale. Qui ne connaît pas le mariage de la fraise et du chocolat? Je pense que c'est un des mariages des desserts les plus connus au monde. Donc, on réinvente pas la roue. Vous le savez, en cuisine, on réinvente pas la roue. On a fini de trouver des recettes, à moins d'avoir des éclairs de génie. On en a tous un peu à la maison. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une recette qui est super sympa et qui répond à beaucoup de critères, notamment à celui de la santé. Parce que nous allons employer un sucre non raffiné, nous allons employer du chocolat à 70%, nous allons employer des fraises également à proximité, l'île d'Orléans. Donc, il n'y aura pas de gluten non plus dans la génoise, ça va être du cacao, tout simplement. Donc, un dessert qui répond à des critères santé élevés, mais qui n'enlève pas le côté plaisir, parce qu'il faut rester dans le plaisir au niveau du dessert, à tous les niveaux, au niveau des plats, mais le dessert, la note sucrée à la fin. J'ai marié les fraises, on va décortiquer la recette ensemble, mais j'ai marié les fraises avec un petit coulis de miel infusé avec du safran. Alors vous me direz que c'est pas comme ça qu'on va combattre l'inflation en achetant du safran, l'épice la plus chère au monde, mais en l'utilisant avec délicatesse, on est capable d'aller chercher un goût safrané à des produits. Le safran, c'est pas parce qu'il est cher que je l'adore, c'est une de mes épices préférées, mais c'est un goût unique. Donc, on va le travailler d'une façon subtile, tout en respectant ce pistil, parce qu'en fait, c'est ça, c'est le pistil d'une fleur. Hein. Vous savez pourquoi c'est cher, c'est cultivé à la main. Donc, je pense que c'est 15 ou 20 000 $ le kilo. Hallucinant. On n'en mettra pas tant que ça. Nous allons procéder par 3 étapes. On va commencer tout simplement avec la génoise au chocolat. Nous poursuivrons ensuite de cela avec la mousse au chocolat, une mousse au chocolat extrêmement simple et rapide. Ensuite, on fera le chutney de fraises ou le petit mélange de fraises subtil avec le miel et le safran. Donc, comme à l'habitude, on parcourt les ingrédients ensemble et dans la constante de Fun Cuisine, je me donne un devoir de vous donner des recettes simples à faire avec peu d'ingrédients. Ça, c'est mon travail. Après, là, je vous transfère le plaisir qui va avec. Parce que n'oubliez pas d'avoir du plaisir. On sait que les desserts, c'est un peu plus tatillon. C'est pour ça qu'on prépare les desserts à l'avance, en premier, de telle façon qu'ils puissent réfrigérer, qu'ils puissent prendre le froid. Mais pour en être pas débarrassé, parce que je n'aime pas le tasser de la main. Hein. Cuisiner, c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est une prière, c'est une communion. Donc, à mon sens, à moi. Donc, il s'agit de le faire correctement dans les bonnes étapes. Vous allez voir, très simple. Donc, on parcourt les ingrédients ensemble de la génoise et vous allez voir, c'est hallucinant, 4 ingrédients. Alors, tout d'abord, j'emploie des blancs d'œufs et non pas les jaunes d'œufs, comme une génoise habituelle. Donc, blanc d'œuf, cacao, un peu de poudre à pâte, un petit jus de citron, mais une ou 2 gouttes de jus de citron dans les blancs d'œufs pour éviter qu'ils grainent, qui deviennent comme un peu graineux, vous savez, qui restent très lisses quand ils vont monter. C'est grâce à cet acide-là qu'on obtient ce résultat-là. Et du sucre non raffiné, donc sucre de canne, qu'on se procure maintenant partout dans les commerces santé. Donc, les étapes de fabrication sont super simples. Et on doit se prémunir alors, ou la mixette, ou tout simplement un robot culinaire pour monter les blancs d'œufs. Alors les blancs d'œufs, je les ai triés, donc j'ai séparé le jaune du blanc. Je les ai laissés tempérer au moins 1 heure tranquillement, le temps qu'ils prennent la température de la pièce. Et de cette manière-là, ça va beaucoup mieux pour monter les blancs. Ils vont davantage monter et prendre de l'expansion. On fait bien attention de bien nettoyer nos ustensiles parce qu'un blanc d'œuf avec un corps gras dedans ou alors quelque chose qui reste, ça empêche de le monter tout simplement. Hein. Il y a des fois, on se pose la question pourquoi ça monte pas. Mais regardez peut-être s'il y a peut-être des petites traces dedans ou de graisse ou quoi que ce soit. Donc, on démarre avec quelques gouttes, à peine. Voilà, comme ça. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif.
mais ça donne un petit résultat relativement intéressant au niveau de la texture du blanc d'œuf. On met un petit peu de sucre de départ. Alors, on enlève notre bol. Voilà, et on va monter ce qu'on appelle les blancs en neige, qui vont être assez fermes. Pas trop non plus, parce qu'on va continuer à les brasser avec le cacao. Puis le cacao, c'est pas comme la farine, hein. C'est un peu plus sec. Pas plus lourd, mais un peu plus sec. Puis lorsqu'on fait une vraie génoise, lorsqu'on fait une génoise classique, donc avec les jaunes d'œufs montés avec le sucre, bon, on a davantage de force et de soutien pour mettre la farine par-dessus. Là, vous allez voir, la technique est un petit peu différente, mais il s'agit juste de prendre des précautions et c'est très simple, vous allez voir. La recette est calculée pour un moule à génoise de 20 cm. Donc, moule à génoise à charnière, beurré et fariné, ou si vous voulez tout simplement les tapisser d'un papier, ça fonctionne très bien. Mais avec du beurre et de la farine, on enlève l'excédent de farine, ça ne collera pas. Donc voilà, les blancs d'œufs étant montés, le repère, on plonge le doigt dedans et on doit faire le bec d'oiseau, ce qu'on appelle, il tient. Donc ça fait un petit oiseau. Voilà, donc ça c'est un repère, ok. Donc si le bout plie légèrement, on remet à tourner un tout petit peu, mais il faut qu'il reste droit comme ça. Puis vous voyez qu'il est lisse, donc ça c'est bien important. Trop monté, donc ça le ferait aussi là, hein, mais il serait pas lisse, il serait pas beau comme ça. Donc on a besoin, comme je vous dis, ça c'est primordial. Les textures, hein, je vous en ai parlé, les textures c'est très très important. Donc nos blancs d'œufs étant montés, étant serrés, la totalité du sucre est allée dedans. Il est temps maintenant d'incorporer le cacao. Donc c'est un cacao 100% que j'appelle, donc il n'y a aucun sucre dedans. Il est très amer, mais il y a assez de sucre dans les blancs d'œufs pour éviter qu'il soit trop amer et qu'il soit tout simplement pas bon. Cette génoise-là, elle est vraiment géniale. Elle répond aux critères aussi cœliaques, donc pas des gens qui ne tolèrent pas le gluten. Donc c'est intéressant également. Donc ce qu'on va faire, plutôt de mettre la poudre dans les blancs d'œufs avec un tamis comme vous avez l'habitude de le voir, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va délayer, assouplir la poudre de cacao avec du blanc d'œuf déjà monté. Ça c'est le truc. Donc on va en mettre quand même pas mal, vous allez voir. Même s'il y a une perte de volume, avec la poudre à pâte dedans, j'utilise en fait une poudre à pâte sans alun. Tout ce qui est matière métallique qu'on peut avoir dans certaines poudres à pâte, il n'y a pas d'aluminium dans celle-ci. Ça se trouve très très bien. Donc pas de traces de métal dans notre corps. Elle réagit de la même façon. On met le même nombre de graduations. Ça, c'est la même chose. Donc voilà. Donc c'est un mélange qui va être un peu sec. On va l'assouplir jusqu'à temps de lui donner une texture de pâte un peu. Et après ça, on va pouvoir transférer dans les blancs d'œufs pour pouvoir faire notre génoise. Donc oui, on écrase un peu le blanc d'œuf. Oui, vous avez l'impression qu'il retombe. C'est normal. C'est la façon dont il faut le faire. Voilà, vous voyez que c'est un peu sec, ça ressemble à... Alors, on en prend davantage. Au moins une bonne moitié, je dirais. Hein. Voilà, donc ça va être correct avec ça, j'ai l'impression. Donc, vous voyez, il y a un aggloméré qui est en train de se faire, comme une pâte de chocolat, une pâte chocolatée. Donc, on en prendrait une petite cuillère supplémentaire. Voilà. Et là, on irait donc plier, hein, vous connaissez le terme. Donc, on part du centre avec une langue de chat ou une spatule. Et on va du centre à l'extérieur. Donc, voilà. C'est quand même assez résistant, il y a beaucoup de blanc d'œuf. Hein. Cette recette a été calculée exactement pour le moule que je vous ai montré tantôt. Donc, pas de perte. Donc voilà, vous voyez, ça fait comme un mélange, un pré-mélange, que là, nous allons pouvoir associer et mélanger au reste des blancs d'œufs battus, en prenant la précaution de tout mettre, car la recette est importante au complet. Voilà.
Donc là, on continue avec délicatesse. C'est un gâteau, c'est une génoise qui n'aura pas besoin d'être imbibée parce qu'elle va être très très onctueuse, très mousseuse. Donc elle ne sera pas sèche lorsqu'on va découper le gâteau. Voilà, donc on mélange jusqu'à temps qu'on ne voie plus de traces de blanc. Tout simplement. De blanc d'œuf. Quand ça commence à briller, ça veut dire que ça retombe un peu, c'est tout à fait normal. Là, on va prendre notre moule. Et on transfère l'intégralité de la génoise dans le moule. Si vous voulez travailler avec des plaques à biscuits, papier au fond, vous coulez cette recette dans une plaque, ça se fait très très bien. Il faut juste réduire le temps de cuisson et le résultat est excellent. Voilà, donc on fait juste étendre le nécessaire. Voilà. Voilà. Donc on va pouvoir enfourner pour environ une trentaine de minutes, 25 à 30 minutes. On va les vérifier avec un petit cure-dent ou avec un petit couteau que l'intérieur soit bien cuit. Et ensuite de ça, on procédera à la mousse au chocolat et au montage du gâteau. Donc la cuisson est terminée, le gâteau a développé, donc ce n'est pas un gâteau qui va devenir extrêmement haut étant donné qu'on a quand même brassé et fait retomber un petit peu les blancs d'œufs, mais c'était voulu. À l'intérieur, il va être très moelleux, je vous le garantis, là, ça a fait ses preuves dans bien des occasions. Donc, je l'ai mis sur un fond d'assiette, moi j'utilise un cercle en stainless comme ça, il pourrait très bien être monté à l'intérieur du même moule que vous avez cuit la génoise, qui est un moule à charnière, donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc vient le temps maintenant de monter ce gâteau, donc avec la mousse au chocolat. Alors là, la mousse au chocolat, il y a des recettes partout. Il y a autant d'hommes et de femmes sur la planète que de recettes de mousse au chocolat, disait mon maître d'apprentissage en France. C'est à vous à trouver la vôtre. Je vais vous en donner une, vous allez voir. Il faut 2 ingrédients. De la crème et du chocolat. Mais il y a une façon, il y a une technique. La pâtisserie, vous savez que c'est technique. Alors, je vais vous donner cette technique et vous allez voir, vous allez faire des mousses au chocolat formidables, le temps de le dire. On va avoir besoin d'une crème 35 à fouetter. On va la monter, donc dans le bol du malaxeur. Voilà. Et on va lui donner une texture pas tout à fait montée, c'est-à-dire mollette qu'on appelle. Pas une chantilly, pas une crème fouettée avec laquelle on peut décorer un gâteau. Juste avant d'arriver à ce résultat-là, quand elle paraît un peu comme floppy, un peu, si je puis m'exprimer dans... J'ai dit 2 termes, hein, un terme français puis un terme québécois pour qu'on puisse bien saisir c'est quoi le résultat final. On va le voir ensemble. Donc, après ça, on enlève le bol du malaxeur. On fait fondre du chocolat à 70%. Vous avez très bien pu prendre du chocolat au lait aussi, hein, ça fonctionne très bien. Mais on voulait quand même faire un dessert qui n'est pas trop sucré. On veut répondre aux normes le plus santé possible. Donc, du chocolat au lait, ça fonctionne également. Le principe est le même. On va donc prendre des pastilles de chocolat à 70% ou tout simplement un carré de chocolat à 70%. On le coupe en morceaux, on le fait chauffer au bain-marie. Et là, le truc le plus important pour le chocolat, c'est qu'on veut qu'il soit très chaud, qu'il soit chaud. Ne faites pas bouillir au bain-marie votre chocolat pour éviter de le cuire ou de le dénaturer. On veut juste qu'il fonde. Il va être assez, de toute façon, chaud. L'eau va être assez chaude pour qu'il fonde. Mais qu'il faut qu'il soit très chaud. Le principe de cette mousse au chocolat, c'est qu'on va prendre cette crème fouettée qui va être montée à moitié, on va dire comme ça, auquel on va incorporer le chocolat très chaud dedans et qu'on va brasser énergiquement pour obtenir une mousse instantanée. Ça fonctionne très bien. 2 ingrédients. On fait ça ensemble. Donc voilà, la crème étant montée. Alors, comme je vous disais, elle n'est pas vraiment serrée, ce qu'on appelle, elle n'est pas vraiment chantilly. Elle est encore comme texture mayonnaise, vous savez, un peu floppy là. Ça, c'est la texture qu'on a besoin pour ce genre de mousse au chocolat. Donc, on laisse la crème dans le bol pour avoir un bon espace pour brasser énergiquement.
Le chocolat ici étant fondu très chaud, ce qu'on a à faire, c'est se préparer, roulement de tambour, et on envoie le chocolat très très chaud sur la crème fouettée. N'hésitez pas. Voilà. Et avec un fouet, on brasse très énergiquement. Voilà, donc sitôt que c'est mélangé, c'est rapide, hein, vous avez vu, hein? On fait la même chose qu'avec les blancs d'œufs. On va aller plier la mousse. Voilà. Elle est belle, elle est lisse. Et on a un résultat impeccable. Ça a pris quoi? 4 secondes. Faut être prêt. La crème, le chocolat chaud, bam. Donc ça là, ça va vous donner envie de faire plein de mousse au chocolat. Donc il est temps de monter le gâteau, tout simplement. On y va. Voilà, donc à l'aide d'une spatule à pâtissier, on va aller mettre du chocolat partout autour des parois. Voilà. Elle résiste très très bien. C'est nous qui n'allons pas résister, c'est une mousse irrésistible. Le chocolat, écoutez, le chocolat. Je pourrais vous en parler pendant des heures du chocolat. Les vertus du chocolat sont connues. Ce sont des vertus de bonheur euphorique, antidépresseurs naturels, contrôleur hormonal, à haute teneur en cacao, antioxydants, tout simplement bon. On ne peut pas déprimer quand on mange du chocolat, mais j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà. Donc on va aller prendre un peu de mousse au chocolat, comme ça. Voilà. Il est monté, lisse. On mettra un petit coup de couteau chaud autour pour enlever le cercle, ou tout simplement mouiller un peu d'eau chaude avec le moule à charnière. Enlevez ça, il va démouler tout seul. Vous allez pouvoir ensuite le présenter. Donc, on réserve au congélateur. Alors, c'est un gâteau qui peut se congeler. Donc, c'est une base que vous pouvez avoir à la maison. On fait une petite base comme ça. Quand il est bien dur, on le met dans un saran wrap. On identifie ce que c'est dessus. Et puis, à un moment donné, il y a de la visite qui arrive. On sort une mousse au chocolat. Donc, on va réserver un petit peu de mousse au chocolat parce que je vous ai réservé une petite surprise. On peut faire également ce qu'on appelle des verrines avec cette mousse au chocolat. On peut faire un gâteau, mais également des verrines. Alors, j'ai là ici une petite verrine où déjà au fond, j'ai mis des morceaux de gâteau. Vous savez que je l'ai fait cuire sur la plaque, j'ai coupé des morceaux, j'ai mis ça au fond. Je vais couler ma mousse par-dessus et de la même façon dont je vais faire mon gâteau, je vais faire ma verrine. Donc ça, c'est déjà prêt pour un dessert individuel lors de vos rassemblements, visites, etc., etc. Alors qu'une fois la mousse est réalisée, donc les 2 premières étapes sont accomplies, eh bien, il va falloir s'occuper maintenant des fraises. Alors, très simple, on a coupé des fraises en chutney, en petits cubes ou en brunoise, suivant le thème lexical, faites des petits cubes, petits morceaux. Okay, on va faire ça simple. Ensuite de ça, du miel, un petit peu d'eau, et on va faire infuser, je vous dirais, une dizaine de pistils de safran, pas plus. Cette épice est tellement puissante en goût, elle n'est pas forte, elle a son caractère à elle tout simplement. Une dizaine de pistils, on démarre à froid, on fait juste un tout petit frémissement, on couvre, on laisse infuser une dizaine de minutes pour que ça infuse, pour que ça refroidisse, et ensuite de ça, on prend ce liquide et on va le verser sur les fraises. Ce sirop-là va se mélanger
aux fraises, à l'eau des fraises qui vont sortir. Donc, ça va être une eau de fraises, miel et safran. Je vous garantis, ça goûte le ciel. Ah, j'ai appris ça au Québec, là, ça goûte le ciel. Parce que ça goûte le ciel, mais ça goûte le ciel. Donc, sur le rond, j'ai mis mes pistils, bon, peut-être pas une dizaine, mais on va dire une toute petite pincée, parce que c'est tellement minuscule, puis des fois, ils sont secs, puis ils sont comme broyés un peu. Donc, une toute petite pincée, je vous dirais, hein, parce que ça, c'est 1 gramme. Mettez écoutez, un quart de cette petite fiole-là, là, et ça suffira pour développer un goût incroyable. Donc, c'est vraiment une toute petite pincée. Donc, je l'ai mis à froid. Là, on va surveiller que ça rentre en ébullition, mais que ça ne bout pas non plus. On veut pas vraiment créer un gros bouillon. On veut juste le faire infuser, on veut juste réhydrater le pistil qui diffuse son goût tranquillement. En partant à froid, il a déjà un premier bain, donc il va s'exprimer tranquillement, jusqu'à arriver à ébullition. Donc, ensuite de ça, on arrête, on met un petit saran wrap dessus, on attend 10-15 minutes que ça infuse, et en même temps que la température tombe, et on mettrait ça sur ces belles fraises-là. Puis pour moi, on est proche là de faire le montage au complet. Je me suis réservé de la mousse au chocolat de côté pour faire tantôt une petite bordure avec une poche à pâtisserie ou avec un zac Ziploc coupé dans l'angle si vous n'avez pas de poche à pâtisserie. Ça fonctionne très bien. On va faire une petite bordure pour accueillir toutes ces belles fraises dedans. Donc, on surveille, on bouge pas. Là, on entend. Le frémissement s'en vient. Stop! Pas plus long que ça. Va venir le temps maintenant de faire une petite bordure avec la mousse au chocolat et de monter une ou deux verrines avec le reste de la mousse au chocolat qui me restait. Donc j'utilise une poche à pâtisserie avec une douille unie, ce qu'on appelle, donc pas de cannelure, pas de décoration, juste unie. Je mets ça dans un verre de telle façon à ce que le mélange ne coule pas à terre. Donc la totalité du reste de ma mousse va aller à l'intérieur de la poche à pâtisserie. Vous voyez qu'elle reste encore très très belle, hein? Si vous voyez qu'elle commence à vouloir figer parce que vous n'étiez pas assez chaud en chocolat, vous avez la possibilité de faire un petit bain-marie puis de la faire fondre une petite affaire. Naturellement pas tout, hein? Et elle va revenir avec une belle texture comme ça. Donc c'est une mousse qui est assez résistante quand même. Donc voilà. Alors on ferme. Hop, vous voyez ici. Vous connaissez le principe, on tourne. De cette manière-là. Donc là, je vais faire ma bordure. Donc tranquillement. Des points chaînettes, on appelle ça en technique de pâtisserie. On chevauche les pointes les unes par-dessus les autres pour donner une collerette au gâteau et une petite épaisseur de telle façon qu'on puisse accueillir un produit à l'intérieur, que ce soit liquide ou que ce soit solide. Voilà, la verrine, donc on fait tout simplement comme ça avec la verrine. Pas besoin de faire de bordure, on mettra tout simplement des fraises dedans. Voilà, il faut juste taper un petit peu pour que ça devienne plat. Donc j'en ai une autre ici, je vais vider le reste de ma mousse au chocolat. Ça va faire des heureux, croyez-moi. Rien ne se perd. On va en prendre un petit peu dans celle-là, il y en a un petit peu trop. Voilà. Donc, on va taper pour avoir une surface bien droite. Voilà. Donc de cette manière-là, on a deux présentations. Là, je me munis d'une cuillère avec des petits trous dedans pour laisser passer quand même un peu de liquide parce que mon liquide va devenir ma sauce finalement. Et donc, on va en mettre au centre. Voilà. En respectant la petite délimitation qu'on a fait avec la poche et la douille.
Voilà. J'aimerais tellement vous communiquer l'odeur qui sort de là. C'est floral, le safran, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà, les fraises aussi qui vont dessus. Une belle petite verrine. Voilà, là j'ai fait exprès de pas trop égoutter pour qu'on puisse avoir du jus à l'intérieur. On démoule pas, hein, donc là on profite pour que ce soit un peu plus juteux. Donc le dessert est fait, on le met au frigo, non pas au congélateur, parce qu'avec les fraises, si ça congèle, naturellement ça fait de l'eau lorsque ça va ressortir du congélateur, c'est pas ça qu'on veut. On a fait une belle sauce, donc on veut l'utiliser à bon escient. Au frigo, on fait ça le matin pour le soir quand la visite va arriver, on s'en occupe plus. Arrivé le temps du dessert, on a juste à couper une belle petite tranche et on présente ça. Vous me voyez venir, hein? On est rendu là, on est rendu à présenter notre dessert, le déguster, vous porter un commentaire et surtout me régaler. On se retrouve tout de suite. Le gâteau est suffisamment froid pour que je puisse le couper, le présenter, de vous le présenter et puis de les déguster ensemble. Donc on regarde ça immédiatement, là, j'ai hâte. Donc voilà, il va rester juste à mettre un petit peu de coulis sur l'assiette de présentation. Donc un petit clin d'œil Fun Cuisine avec un petit pochoir en cacao où l'on peut marquer tous nos messages d'amour ou nos messages à qui on veut offrir un beau dessert pour un anniversaire, une fête ou peu importe. Un petit truc pour vous. Donc je vais mettre un petit peu de ce coulis fantastique. Regardez-moi ça, un petit peu cette couleur. Cette couleur magique du safran qui s'est mélangée au rouge de la fraise. Écoutez, je vous dis, moi, je suis en communion, je suis en prière, là. Voilà. Ici, nous pourrions faire la même chose, mais nous avons déjà, juste pour le fun, là, voilà, pour souligner un peu cette belle couleur. Comme ça. Voilà. Et je salive, je vous le dis, là. J'en salive. C'est un dessert qui est super bon, là. La fraise de chocolat, on se trompe pas, là. C'est deux pistes où on va réunir tout le monde. Mais là-dedans, on va pouvoir rassembler encore plus de monde qu'à l'habitude parce que les gens qui ne peuvent pas manger de gluten, eh bien, ils vont pouvoir y aller. Intolérants au sucre, eh bien, ils vont pouvoir y aller également. Donc, on va rassembler encore plus de monde. Donc, on va déguster tout ça et puis je vous porte un petit commentaire. Donc, on dirait un enfant, hein, c'est un enfant quand on lui donne le chocolat. Je suis resté enfant hein, là-dessus. Voilà. Je vous offre un petit dessert Fun Cuisine à travailler. Oh my! On penserait que c'est amer, mais l'équilibre est parfait avec le miel, la douceur, le safran, la fraise, l'acidité de la fraise. C'est un dessert qui est extraordinaire. Mes amis, je vous invite à faire des mousses au chocolat au lait, des mousses au chocolat noir, des mousses au chocolat blanc. On prend la même recette et puis on s'amuse. Et on a du fun. Je vous souhaite bon plaisir avec les mousses au chocolat. N'oubliez pas, abonnez-vous, on subscribe et puis on se rassemble, on fait une grosse communauté pour que je puisse vous donner encore plus de super recettes. Bon appétit, bon dessert. Je vous embrasse. Bye!